Namasté, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la pratique du Daoyin. Donc j'ai fait une première vidéo qui explique toute la théorie, donc si ça vous intéresse vous pourrez aller voir. Je donne plein de détails sur voilà, à quoi ça sert, d'où ça vient, comment on pratique. Et là on va rentrer, c'est une vidéo plus dans le vif du sujet, dans la pratique. Voilà, donc on peut pratiquer debout ou assis le Daoyin que je vous propose, parce que je vous rappelle, donc il y a plein de façons de pratiquer le Daoyin. Celle que je vous propose ici donc, peut se pratiquer soit sur un tabouret, soit assis en tailleur, soit debout, comme vous le voulez. En tout cas, si vous êtes debout, c'est toujours la même chose, les pieds largeur du bassin, les genoux pliés, légèrement pliés, déverrouillés de manière à relâcher le bas du dos pour ouvrir Migmen, on en reparlera dans d'autres vidéos, et le sommet de la tête relié au ciel. D'accord? Donc, et puis vous pratiquez exactement de la même manière. Donc là, je vous propose une pratique assis. Donc voilà, vous posez bien, donc les pieds bien à plat sur le sol de manière à pouvoir respirer par le 1. Par la racine de vos pieds, c'est le premier point du méridien rein, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. C'est par là qu'on peut capter l'énergie de la terre. On va capter l'énergie de la terre également en montant le périnée à l'inspire et en rentrant le ventre à l'inspire, ce qui va nourrir tout le Tantien inférieur, tout notre chaudron magique ici présent. D'accord? Donc je vous rappelle qu'en Daoyin, en tout cas cette manière de pratiquer, lors des mouvements, nous respirons de manière inversée, c'est-à-dire qu'à l'inspire, le périnée monte et le ventre rentre, de manière à faire monter l'énergie, et à l'expire, voilà, ça vient se diffuser dans tout le corps. Donc déjà, vous pouvez vous entraîner. Alors, j'inspire, le périnée monte, le ventre rentre. On sent d'ailleurs que ça ouvre le bas du dos, donc ça ouvre Migmen, la porte de la destinée, et je relâche. Déjà, on peut commencer par ce premier mouvement. On va le faire dans quelques instants. Et entre chaque mouvement, ce que j'appelle la page de pub entre guillemets, et on va respirer normalement, c'est-à-dire qu'à l'inspire, cette fois-ci, le ventre se gonfle et donc à l'inspire, le ventre se gonfle, le bassin, le sacrum, toute la ceinture pelvienne s'ouvre. Et même, pourquoi pas, la ceinture thoracique, tout gonfle et à l'expire, voilà, ça se dégonfle. D'accord? Donc respiration inversée pendant les mouvements et respiration normale entre chaque mouvement. D'accord? Bon, c'est parti, on va essayer, on se lance. Donc bien installé sur le tabouret ou debout, les pieds bien ancrés dans le sol et le dos relâché, les épaules relâchées, tout est relâché, le visage, on peut faire quelques grimaces pour détendre, le sommet de la tête est relié au ciel. Et déjà, nous observons quelques instants notre souffle. Comme à l'inspire, toute la ceinture pelvienne se gonfle, toute la ceinture thoracique et pourquoi pas toute la tête. Ce sont nos 3 lotus dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Les yeux sont fermés et nous observons, nous ressentons, nous invitons les 3 lotus, donc bas-ventre, thoracique, cœur et puis tête, à respirer de manière à aligner l'énergie du cœur, du corps et de la tête. La langue est au palais. Nous dressons ce qu'on appelle le pont de Pi. Il y a aussi une vidéo là-dessus. Donc la pointe de la langue est derrière les incisives supérieures. Et les 3 lotus respirent ensemble.
premier mouvement qui s'appelle embrasser l'énergie. Embrasser, de prendre dans les bras. À l'inspire, je prends dans mes bras comme si je prenais un arbre, un tronc d'arbre dans mes bras. Et à l'expire, je visualise, j'envoie l'énergie de mes Laogong jusque dans mon bas-ventre, je remplis. Et je relâche. J'inspire, le périnée monte, le ventre rentre, je capte l'énergie, j'embrasse, je prends dans mes bras l'énergie. Et à l'expire, j'envoie des Laogong jusque mon bas-ventre, jusqu'au mon tantien inférieur. Encore une fois, on peut faire 3, 4, 5 fois les mêmes mouvements, le même mouvement. Encore une fois, je rappelle, la respiration est inversée. Le périnée monte, le ventre rentre. Et à l'expire, tout se détend. Et l'énergie est envoyée des Laogong, du creux des mains jusqu'au bas-ventre. Puis, c'est la page de pub. Les mains se posent sur l'avant du tantien, l'avant du chaudron magique. Et nous respirons dans les 3 lotus. Le ventre se gonfle, la cage thoracique, la tête à l'inspire. Et à l'expire, se relâche. Bien. Deuxième mouvement. Tout à l'heure, nous avons donc embrassé l'énergie. Les mains étaient restées à peu près à la même hauteur et étaient descendues comme ça de chaque côté. Cette fois-ci, on va concentrer l'énergie, c'est-à-dire qu'on va, à l'inspire, toujours pareil, le ventre rentre, le périnée monte, on capte les énergies de la terre également par le 1 rein, par les Laogong également. Donc cette fois-ci, on prend dans les bras, mais cette fois-ci, on va rapprocher à l'expire. Parce que du coup, cet arbre, entre guillemets, ça va devenir une rivière, le lit d'une rivière. Et quand on va rapprocher, qu'est-ce qui se passe quand le lit de la rivière se rétrécit? Eh bien, le courant augmente, l'énergie augmente, la puissance augmente. Donc ça va nettoyer notre verticalité, ça va fluidifier notre verticalité. Donc ça donne ça. J'inspire, le ventre rentre, le périnée aussi, les bras montent. J'embrasse et à l'expire cette fois-ci, eh bien, je rapproche. Les Laogong font toujours face au bas-ventre. D'accord? Je rapproche et je relâche. Vous voyez, il y a cette chose, ce mouvement en plus qui fait qu'on concentre l'énergie, vous avez bien compris, qu'on rétrécit le lit de la rivière pour augmenter la fluidité. On y va, les épaules sont toujours détendues. C'est parti, inspire. Et encore une fois, respiration inversée, le ventre rentre, à l'inspire, le périnée monte. Je rapproche le lit de la rivière. Et cette fois-ci, au lieu de relâcher les mains, je vais déposer les mains pour intégrer sur mon bas-ventre mon chaudron d'énergie. Et je respire, cette fois-ci, c'est la page de pub numéro 2. Nous respirons dans les 3 lotus de manière normale, non plus respiration inversée. Donc cette fois-ci, à l'inspire, le ventre se gonfle, toute la ceinture se gonfle, ici pelvienne, thoracique, et au niveau de la tête. On va faire 3 respirations profondes dans les 3 lotus. Respiration normale. 2. Et 3. Et relâche.
plutôt que de compter 1, 2, 3, c'est vraiment quand on le sent en fait. Si on a envie d'intégrer un peu plus longtemps, si on a envie de faire les mouvements un peu plus longtemps, c'est vraiment au-delà du faire, c'est du ressenti. Hein. Encore une fois, ce sont des exercices excellents qui ne sont pas en train de, on n'est pas en train de bouger dans tous les sens. Ils sont très posés mais très puissants si on les réalise avec donc le corps, la conscience, le souffle et la détente. C'est faire en détendant. Très bien. Troisième mouvement, capter les énergies du soleil et de la lune. Donc on va capter avec la main gauche l'énergie de la lune et avec la main droite l'énergie du soleil. En plus là, moi je capte avec voilà, tout l'avant de mon corps ce soleil, ce prana, cette énergie. Donc d'ici, hein, donc les mains ne sont pas devant, les mains sont bien sur les côtés pour ouvrir ici la cage thoracique. Hein. Ça a une influence aussi sur les méridiens qui sont sur les bras. Voilà, la caresse du vent est très agréable. Les pieds sont toujours bien posés sur le sol, sur la terre. Les mains ici captent le soleil, captent la lune à gauche et captent à droite le soleil. Et cette fois-ci, je vais inspirer donc par mes pieds, par le périnée, le ventre rentre, le nombril rentre. Et je vais aussi inspirer par 2 autres narines qui sont là et là pour nourrir le cœur. Et elle expire, tout descend pour nourrir le bas-ventre. C'est parti. On relâche bien les épaules. Les poignets sont légèrement cassés, les coudes plient détendus. C'est parti. Inspire par les 2 centres des mains, les pieds, le bas-ventre, le nombril, tout monte jusqu'au cœur. Et elle expire, je relâche. Tout redescend dans mon bas-ventre. Encore. Les souffles s'allongent de plus en plus. Encore une fois, inspire par les mains, le périnée, le nombril, les pieds. Et elle expire. Tout vient nourrir le bas-ventre. Puis pour intégrer, vous l'avez compris maintenant, respirons dans les 3 lotus, dans la respiration normale cette fois-ci. Toutes les ceintures, les 3 ceintures s'ouvrent à l'inspire cette fois-ci et se dégonflent, on va dire ça comme ça. À l'expire, se relâche. Excellent. Le mouvement suivant, 4e mouvement, étirer les 10 000 fils de soie. Donc on va visualiser qu'entre nos mains, vous pouvez frotter les mains déjà et ressentir peut-être déjà qu'il y a entre les mains comme un ballon d'énergie. Vous pouvez déjà commencer à se relier un peu plus à cette énergie que nous tenons dans les mains. C'est très subtil au début, donc on a vu pendant les cours comment développer cette énergie. Donc là, c'est aussi un excellent mouvement pour ce faire. Et on va visualiser qu'il y a entre nos 2 mains 10 000 fils de soie. Alors donc S-O-I-E, mais aussi pourquoi pas jouer sur les mots et ce sont les 10 000 fils de soie, donc S-O-I. Donc cette fois-ci, à l'inspire, les fils s'étirent, on respire toujours par les pieds, par le périnée, par le ventre, par le nombril. Et à l'expire, on condense. C'est 10 000 fils de soie. Inspire et expire. Inspire, le périnée monte, le ventre rentre. Je le répète à chaque fois parce qu'on l'oublie souvent. Et elle expire. Alors inspire, c'est l'expansion, donner, l'extériorisation, la vie.
Et à l'expire, intériorisation, concentration, pourquoi pas la mort. Voilà. Et dans l'ensemble de ces deux mouvements, la totalité du soi, le yin et le yang. Peut-être que vous ressentez que les mains sont de plus en plus difficiles à rapprocher. Vous sentez de plus en plus dense. Allez, encore une fois. Et cette fois-ci, on va rapprocher les mains, rapprocher, condenser cette énergie. On va respirer normalement cette fois-ci. On va condenser l'énergie pour passer ensuite au mouvement suivant. On va condenser l'énergie qui va devenir une perle d'énergie. Je la tiens dans mes mains, cette énergie que je viens de cultiver. Et je vais faire comme, je vais la poser. Je vais poser mes mains sur le bas-ventre et je vais faire comme si elle traversait cette perle d'énergie et qu'elle est allée au niveau de mon coccyx. On va passer au mouvement suivant. On ne va pas faire de mouvement d'intégration. Là, on va poser, donc cette petite perle va se loger au niveau du coccyx et cette fois-ci, on va allumer toute la colonne de lumière. Donc c'est pareil, à l'inspire, le périnée rentre, le périnée monte, le ventre rentre et en même temps, cette fois-ci, la perle de lumière va monter le long de la colonne, le long du canal médulaire dans la moelle, jusqu'au sommet de la tête et à l'expire, va redescendre en suivant le même mouvement. C'est parti, on va allumer notre colonne vertébrale. Inspire, respiration inversée. Expire, relâche. Inspire, l'énergie monte, sans monter les épaules en revanche. Et nous allumons toute la colonne jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à notre couronne, de notre queue, le coccyx, jusqu'à notre couronne. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des petits mouvements d'arrondi du dos, n'hésitez pas pour relâcher. Vous voyez vous visualisez l'énergie qui circule du coccyx jusqu'au sommet de la tête, puis inversement. Puis tout en gardant les yeux fermés, respiration normale, intégration de cette énergie lumineuse dans la colonne, respiration dans les trois lotus. Le mouvement suivant s'appelle rentrer au temple. Inspire, le périnée monte, le ventre rentre. Saluer l'étoile personnelle, la prendre dans nos mains, la faire descendre jusqu'à la couronne. La respiration est inversée. Nous sommes en lien. La couronne, notre couronne et notre étoile personnelle sont en lien. Puis nous descendons. Les pouces sont devant le troisième œil. Relâchez bien les épaules et respirez. Puis nous dessinons notre nez, notre bouche, notre gorge, notre thymus, siège de l'enfant intérieur. Et nous nous arrêtons devant le cœur cette fois-ci. Quelques respirations.
Puis les mains redescendent, vont s'inverser cette fois-ci. Plexus, nombril et puis bas-ventre. Respiration normale cette fois-ci. Dans les 3 lotus. Excellent. Et enfin, le dernier mouvement, c'est goûter au trésor. Le trésor de l'immortalité se trouve dans notre salive, hein, selon les taoïstes. La salive est tellement un trésor que même les canaux excréteurs de salive ont un nom. Sous la langue, Jin Jin et Yuye. Donc ce qu'on va faire, c'est produire de la salive, hein, en se rinçant la bouche comme ceci. Et en massant la langue, en la passant entre nos dents et notre gencive, et nos lèvres, pardon, sur toute la gencive, dans un sens, puis dans l'autre. Hein. On va bien garder la salive, surtout on ne va pas tout de suite l'avaler. Hein. Donc après des pratiques comme ça, quand on dit que l'énergie, la salive se charge en énergie voilà, d'immortalité. Quand on aura récolté toute cette salive, j'explique tout avant, parce qu'après en pratiquant je ne pourrais pas parler, eh bien on va l'avaler, une petite partie, et on va imaginer que ça va nourrir notre cerveau. Une deuxième, que ça va nourrir le cœur, tout en traversant et en nourrissant bien sûr tous les organes qui sont sur la route. Et puis une troisième, jusqu'en bas, et qui va glisser jusqu'à nos racines. C'est parti. Donc on va se rincer la bouche. 36 fois. Puis masser, on va dire 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. La salive est collectée, soit vers la tête. Deuxième fois, vers le cœur. Et troisième fois, jusqu'aux racines. Ressentez tout le passage comme une douche intérieure de lumière. Puis respirez normalement et savourez. J'adore cette pratique. Calme mais puissante. La force tranquille, excellente donc pour booster l'immunité et pour réactiver notre embryon taoïste, pour retrouver notre nature originelle. C'est excellent. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.